Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli, directeur du Centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous un protocole pour vous aider à réduire les douleurs et les tensions chroniques dans votre corps. Je ne vais pas entrer dans les détails du comment et du pourquoi nous accumulons des tensions, mais vous aurez déjà très certainement tous remarqué, avec la vie que nous menons de nos jours, il est très facile d'accumuler du stress, des tensions, qui au bout d'un moment commencent de nous charger dans les épaules, dans la nuque, au milieu du dos, au bas du dos. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un protocole qui va vous aider à calmer les douleurs qui sont associées à ces tensions chroniques et à réduire ces tensions chroniques. Ce protocole, il est en 7 étapes et vous allez voir que vous pourrez soit faire toutes les étapes de ce protocole complet ou alors utiliser les étapes qui vous conviennent. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail après vous avoir présenté le protocole, quelle fréquence vous pouvez l'utiliser. Alors la première chose que nous allons faire lorsque l'on a des tensions, c'est utiliser l'application de chaud. Okay. Dans une précédente vidéo, nous avons discuté de l'application du froid, qui était essentiellement une indication lorsque nous avons une blessure aiguë. Lorsque nous sommes tendus, le chaud est beaucoup mieux. Et ce que vous pouvez faire, c'est appliquer du chaud sur la zone musculaire douloureuse. Alors vous pouvez faire ça de plusieurs manières. Vous pouvez prendre une douche, faire couler de l'eau chaude sur la partie douloureuse. Vous pouvez prendre un bain chaud en appliquant même les principes de ce que nous appelons du home spa, c'est-à-dire d'utiliser votre salle de bain, votre baignoire comme un centre de relaxation. J'en parle plus dans d'autres vidéos. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est bien évidemment utiliser des packs chauffants. Ces packs chauffants, vous pouvez les mettre dans un linge de cuisine et puis vous pouvez appliquer 10 à 15 minutes sur la zone douloureuse. Donc la première étape de ce protocole, c'est pour mettre du chaud. Le chaud va permettre une amélioration de la circulation sanguine, ce qui va permettre aux muscles de se détendre et puis de commencer aussi de mieux évacuer certains des marqueurs et des produits inflammatoires qui sont souvent associés dans les tensions que nous avons. Deuxième partie dans notre protocole, c'est de faire ce que l'on appelle des mouvements articulaires. Et ce que vous pouvez faire, c'est simplement bouger la zone douloureuse. Donc imaginons que j'ai des tensions dans la nuque, je vais prendre cet exemple au travers de cette vidéo puisque c'est ce qu'on voit mieux sur la caméra ici. Mais ce que nous pouvons faire par exemple, c'est si vous avez mal à la nuque, beaucoup de tension, c'est simplement faire des mouvements articulaires, simplement comme ça, dans les différentes directions, très en conscience, toujours en respirant bien, et on peut faire une vingtaine de répétitions. On peut les faire dans tous les sens possibles du mouvement, d'avant en arrière, etc., etc. Même principe pour le bas du dos, simplement faire des mouvements articulaires. Alors, les études sur cette technique d'automobilisation, si vous voulez, montrent que plus vous le faites, mieux c'est. Si vous faites 5 répétitions de 20 mouvements, 3 fois par semaine, c'est beaucoup plus efficace, par exemple, que de faire 5 répétitions de 20 mouvements une seule fois par semaine. Okay? Donc, plus vous mettez de la fréquence, plus cela va vous aider. Donc, mouvement articulaire léger, restez dans la zone non douloureuse. Si ça fait trop mal en fin de mouvement, vous restez dans la zone qui est libre de douleur. Okay? Troisième aspect sur ce protocole, nous allons faire un petit peu d'étirement. C'est-à-dire que nous pouvons prendre les mêmes mouvements que nous avons fait, par exemple si nous avons fait des mouvements latéraux, bien nous pouvons simplement étirer. Alors l'étirement, c'est simplement positionner la nuque de cette manière pour un mouvement latéral et simplement maintenir avec un petit peu de pression dans cette direction, un léger étirement, sans à-coup, okay, pas d'à-coup, simplement maintenir cette position une trentaine de secondes. Et puis vous pouvez de nouveau le faire, je vous montre plus rapidement ici, mais dans tous les mouvements, les directions du mouvement. Okay, donc vous pouvez tirer comme ça, trentaine de secondes chacun, en avant, en arrière, de nouveau, sans à-coup, simplement étirement léger. Cela va permettre d'étirer ces muscles et de les aider à les relaxer. Ensuite, quatrième étape de ce protocole, est très certainement une des plus efficaces, c'est de faire ce que l'on appelle des étirements post-isométriques. Alors c'est un terme un peu barbare, mais ne vous inquiétez pas. Tout ce que cela veut dire, c'est que l'on va précéder l'étirement
par une contraction. Alors je vous montre le principe, je vais prendre par exemple ce côté ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord positionner ma nuque dans ce mouvement, et avant de l'étirer, je vais en fait pousser ma nuque dans l'autre sens contre résistance, c'est-à-dire que je vais pousser contre ma main comme ça, pendant environ 10, 15, jusqu'à maximum 30 secondes. Donc je pousse dans ma main, cette main-là résiste le mouvement dans ce sens-là, ma tête pousse là-dedans. Voilà, toujours bien en contrôle. Et ensuite, je vais relâcher. Je vais respirer 1 ou 2 fois profondément. Et ensuite, maintenant, je vais appliquer l'étirement. Donc cette fois, il n'y a plus de mouvement de pression de la nuque dans ce sens-là, mais c'est un étirement de ma main dans ce sens-là. Et de nouveau, je vais étirer ici pendant une trentaine de secondes. Et ensuite, je vais relaxer. Okay, je vais respirer 1 ou 2 fois. Et puis, je peux refaire ce mouvement 3 à 5 fois. C'est-à-dire que je vais de nouveau presser 10, 15, 20 secondes contre-résistance de ma main, relâcher et ensuite étirer. Et bien évidemment, vous pouvez le faire pour les autres côtés. Très très efficace pour relâcher les tensions. Okay. Ensuite, 5e étape, si je retrouve voilà, mon marqueur ici, 5e étape, c'est la glace. Okay. Dans certains cas, le fait d'être allé travailler ces zones, surtout s'il y a déjà un petit peu d'inflammation qui s'est formée, à la suite de ces tensions, toujours bien d'appliquer un pack de froid, toujours emballé dans un linge, vous pouvez le mettre 10 minutes, un quart d'heure sur la zone où vous allez travailler. Une technique un petit peu plus avancée, très très efficace aussi, c'est d'utiliser la glace pendant que vous faites l'étirement post-isométrique. C'est-à-dire que si vous en avez la possibilité, vous pourriez faire votre étirement, vous poussez la résistance, et ensuite au moment où vous faites l'étirement, vous appliquez de la glace dans la zone alors que vous faites l'étirement de cette phase post-isométrique. Okay. 6e élément, très très important, ça c'est pour aborder les causes, c'est alcaliniser le corps. Okay. Très souvent, lorsqu'on a des tensions, lorsqu'on est sous stress, notre corps devient acide, il va aller puiser dans les réserves d'éléments ou de minéraux alcalins, et la plupart de ces minéraux alcalins jouent un rôle très très important dans la relaxation musculaire, comme notamment le calcium, le magnésium, donc éléments très très importants. Donc pour réalcaliniser le corps, vous pouvez changer votre alimentation, mais une des meilleures choses que vous pouvez faire, c'est prendre un supplément alimentaire qui contient des sels minéraux alcalinisants. Ça peut être un supplément à base de calcium, magnésium. Si vous prenez les deux, assurez-vous que vous ayez 2 fois plus de calcium que de magnésium. Ou alors vous pouvez prendre un supplément de magnésium, 200 à 600 mg, ou à tolérance gastro-intestinale. Le magnésium, si vous prenez un petit peu trop, vous allez avoir les sels qui vont venir un petit peu molles. Si c'est le cas, vous pouvez réduire, mais entre 200 et 600 mg en fonction de votre poids. Très très efficace pour relaxer ces tensions. Si vous décidez de prendre du magnésium, prenez du magnésium que l'on appelle de 3e génération, c'est-à-dire du magnésium qui est très très bien absorbé. Mes 2 préférés sont le magnésium glycinate et le magnésium glycérophosphate. C'est vraiment mes 2 préférés, les plus efficaces au niveau clinique. Si vous avez des difficultés à les trouver en pharmacie, vous pouvez toujours utiliser du citrate de magnésium. Par contre, évitez l'aspartate de magnésium, l'aspartate étant un irritant neurologique qui va créer plus de tension. Et évitez l'oxyde de magnésium, qui est un sel de magnésium qui est très très peu absorbé et qui a tendance à créer des problèmes gastro-intestinaux. Donc, alcaliniser. Okay, très très important au niveau biochimique, pour contrecarrer les effets de ces tensions. Et puis finalement, 7e étape de notre protocole, c'est vous relaxer. Okay. Cette relaxation, bien évidemment, vous pouvez la faire de nombreuses manières. Vous pouvez rendre visite à votre chiropraticien, par exemple, c'est une manière de faire, mais l'important c'est d'intégrer aussi dans votre vie de tous les jours, de reprendre le contrôle et de faire de la relaxation par vous-même, que cela soit de la relaxation par respiration, par voie abdominale, ou que cela soit une technique de relaxation un petit peu différente par visualisation guidée, ou que vous fassiez une séance de méditation en pleine conscience, c'est-à-dire en étant présent dans le moment présent, ou que vous fassiez une technique de relaxation musculaire progressive. Ce sont toutes des techniques que j'ai explorées dans d'autres vidéos ou que vous pouvez retrouver dans notre programme Même pas mal sur soignerladouleur.com. Plein de techniques à disposition.
ces techniques de relaxation, mais très très important d'intégrer ces techniques de relaxation. Donc, le protocole chaud, mouvement articulaire, étirement, étirement post-isométrique, glace, alcaliniser le corps et puis se relaxer. Alors bien évidemment, ce protocole, vous pouvez le faire au besoin. Si vous êtes dans une phase où vous avez beaucoup de tension, vous pouvez même le faire 2 fois par jour. Hein. Et puis, si vous avez un peu moins de tension, ou pour prévenir l'accumulation de tension, je recommande de le faire au moins 1 fois par semaine. Okay? Alors par exemple, quand on dit 1 fois par semaine, ça ne veut pas dire que vous allez prendre des suppléments de magnésium, par exemple, juste 1 fois par semaine, bien évidemment. Mais l'ensemble du reste du protocole, vous faites les mouvements physiques 1 fois par semaine, ou alors de nouveau, si vous avez beaucoup de tension, vous pouvez même le faire jusqu'à 2 fois par jour. Voilà, donc j'espère que cela vous donne de plus amples informations sur comment mieux gérer vos tensions. Si vous voulez un résumé de ce protocole un petit peu plus avancé et puis avoir accès aussi à ces techniques de relaxation, de nouveau, vous pouvez nous rejoindre sur soignerladouleur.com et vous trouverez plein d'autres outils à votre disposition. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.